Je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans et je suis développeuse chez OpenScope depuis 1 an. Alors, j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé par une école d'ingénieur en chimie des matériaux. J'ai travaillé ensuite pendant 7 ans dans l'ingénierie et sur mon dernier poste, j'ai côtoyé des développeurs. Ça m'a donné envie d'apprendre à coder et ensuite j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc j'ai fait 1 an de formation développeur web et web mobile avec Human Booster. Et ensuite, j'ai fait un stage de fin de formation chez OpenScope et je suis restée dans l'entreprise. Alors, c'est une voie qui, je trouve, fait beaucoup appel à la créativité et c'est quelque chose qui me manquait dans mes postes précédents. Et je trouve aussi que c'est un secteur avec du dynamisme, du renouvellement perpétuel et je trouve qu'on ne s'ennuie pas dans le secteur du numérique. Oui, notamment sur des expériences professionnelles précédentes. J'ai pu vivre des situations de sexisme et je suis très contente de ne pas rencontrer ce genre de situation dans le secteur du numérique. Alors je dirais de la logique. Il n'y a pas besoin d'être super forte en maths comme ce qu'on peut entendre partout, mais avoir un esprit logique, ça me semble important. D'être curieux aussi, de se renseigner un peu sur toutes les nouvelles innovations qui sortent. C'est quelque chose qui peut être intéressant dans ce métier, et particulièrement dans le secteur du numérique. Aussi d'être persévérant, parce que c'est vrai que notamment dans le développement, les premiers temps, on ne connaît pas tout et il faut aller se renseigner à droite à gauche pour prendre les informations, que ce soit sur les forums ou auprès des collègues. Alors je trouve qu'on est encore sous-représenté, mais c'est vrai que je vois plein d'initiatives autour de moi qui voient le jour et j'ai bon espoir que ça soit amené à changer. Comme initiative, j'ai notamment en tête Wi-Fi qui est impulsé par Festoire. Alors oui, j'ai une amie à moi qui s'est reconvertie environ 3 ans avant moi dans l'informatique. Et c'est vrai qu'elle a été d'un soutien très important, notamment dans des périodes de doute. Et pour moi, elle a joué le rôle modèle pour m'ouvrir cette voie-là. Camille, si tu passes par là, je te fais des bisous. Alors, ça serait de faire des enquêtes métiers auprès de professionnels du secteur pour avoir des témoignages réels de personnes qui sont vraiment sur le terrain et qui se rendent compte de ce qui se passe, notamment ce dont on a évoqué, les compétences vraiment nécessaires pour exercer dans le secteur du numérique. Et j'ai une ressource sympa à partager que j'aurais bien aimé connaître moi quand j'étais en projet d'orientation ou même de réorientation. C'est le réseau social Job IRL. En fait, c'est des professionnels qui sont bénévoles, qui ont décidé de parler de leur métier en ligne. Et il y a des personnes en projet d'orientation ou de réorientation qui peuvent s'inscrire sur la plateforme et poser directement des questions aux professionnels. Donc ça permet, si on n'a pas dans notre cercle rapproché des personnes du métier qu'on voudrait creuser, de pouvoir prendre des informations concrètes, quoi. Et ben on est bien dans le secteur du numérique, rejoignez-nous les filles. Ça fait un peu cliché, mais c'est pas grave.